On va parler d'assertivité ce matin grâce à Zélie Willem qui m'a donc appris un mot. Oui, ça n'est pas un gros mot, l'assertivité, c'est pas toujours facile à dire. C'est bon pour l'élocution. C'est la capacité à savoir dire oui et à savoir dire non. Alors je ne sais pas si vous rencontrez dans votre vie cette difficulté-là, parce que c'est vrai que ça arrive à pas mal de personnes et ça arrive même à des gens très bien. Savoir dire non, Moi, je ne sais pas dire non. C'est dur de savoir dire non. Ah, Des fois, je dis non, puis au bout de 5 minutes, je dis bon, d'accord. Autant dire que c'est nul. Alors, on va venir voir qu'en effet, c'est pas si facile que ça. Alors, c'est très facile quand il n'y a pas d'enjeu, quand les situations sont finalement assez fluides. On peut dire oui facilement. Mais par contre, quand il y a de l'enjeu, quand il y a du stress, c'est là où on peut avoir vraiment cette difficulté à savoir dire non. Donc, l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Alors, moi, j'ai surtout une définition hyper familière que j'adore, c'est ni paillasson, ni hérisson. Ah, c'est mignon. Un bon entre deux. Voilà, donc en fait, quand on est dans une situation justement où il y a de l'enjeu, on peut adopter différentes positions. Alors, soit des positions d'agressivité, soit des positions de manipulation, soit des manipulations de Des soumission. positions de soumission. De soumission. Mais on va dire que l'assertivité, c'est celle qui est la plus juste parce qu'on est dans un rapport gagnant-gagnant. En coaching, on appelle ça un rapport plus-plus. C'est-à-dire que personne n'est perdant, chacun se respecte dans ses valeurs, dans ses émotions, dans ses propos, sans pour autant venir empiéter sur la liberté de l'autre. Alors, on va venir voir justement quelle est l'origine. Et c'était très intéressant ce que j'entendais tout à l'heure par rapport à la maman d'Hélène. C'est que quand on est petit, on nous apprend à obéir, on nous apprend à être gentil. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, Hélène, vous m'avez dit que vous aviez 2 enfants tout à l'heure, oui. Lila, j'ai retenu ce prénom très joli. Lila et Noam. Non, c'était Noam. En fait, les enfants, je ne sais pas si chez vous, sans doute que ça se passe comme dans les autres maisons. Entre, je vais dire, 15 mois et 3-4 ans, vous savez, ils commencent à découvrir le non. Oui, ils le s'en servent très Voilà, souvent. voilà, ils découvrent la puissance du non et alors ils ont tendance à bien l'utiliser, ce qui a le don d'agacer les parents, vraiment. Et qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande d'obéir, parce que le non n'est pas le bienvenu. Et donc, en tant qu'enfant, comme on veut forcément être aimé de sa maman, on veut être aimé de ses parents, et bien en fait, on enregistre que pour plaire à ses parents, il faut en fait absolument dire oui. Donc, on se conduit comme des gens en grande humilité, en grande bienveillance, comme si on était responsable finalement du bonheur des autres. Et on vient l'enregistrer. Là-dessus, les mamans sont très fortes pour dire « fais plaisir à maman, donne le jouet à ton copain, même s'il n'a pas été très gentil avec toi, mais voilà, s'il te plaît, fais un effort, etc. » Hélène, elle acquiesce. Les enfants, ils n'ont plus de jouets, ils ont tous C'est du vécu. Du vécu, oui. Voilà. Donc, on apprend, on est plus à l'aise, en fait, avec le oui. Parce que derrière, il y a la peur, justement, de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté et surtout la peur du conflit. Alors, moi, j'adore une phrase, c'est que je dis souvent que quand on sait dire non, on se dit oui à soi. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Et une fois, j'ai dû dire non à un truc et vraiment, ça m'a crevé le cœur. Mais après, finalement, personne n'était fâché. Enfin, c'était juste normal. Ça s'était bien passé. C'est ça, on a peur, en fait, quand on dit non, pas que les gens nous aiment plus, mais que ça passe pas. Oui, on a besoin de plaire. On est né pour ça, de toute façon. On est là pour être aimé dès notre Comment on plus fait, jeune du âge. coup, alors pour apprendre à Allez, dire non. apprenez-nous à On dire retourne non, à 15 Zélie. mois pour essayer de dire à nos parents non, c'est non. Alors, ce qui est important déjà, c'est de prendre conscience qu'on a tous une ressource temps qui est la même, c'est-à-dire 24 heures dans une même journée. C'est comme si vous aviez un pot Non, comme pas ça. Hélène. Non, pas Hélène. Pas Hélène. Hélène, c'est elle a vrai. 48 heures dans Oui, ce c'est vrai. Mais justement, ça serait intéressant de dire aussi, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression de vous oublier par moment ? Oh, si. Ouais. Très souvent, mais... Voilà. Bon, vous allez aller en coaching avec Zélie. Oui. Elle a l'air OK. Vous avez l'air OK avec ça aussi. Oui. Oui. Alors, parfois, s'économiser, c'est vraiment ça l'intérêt de l'assertivité. C'est aussi donner plus qualitativement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner plus que ce que l'on a. Sinon, on est en surconsommation. C'est-à-dire, si je donne mon pot d'amour, voilà, comme ça, et qu'à un moment donné, j'en ai plus et que je veux encore en donner, je peux donner un peu de moi-même. Et c'est vrai qu'un manque d'assertivité, parfois, je dis souvent que tous les noms qui sont ravalés, qu'on n'a pas pu dire, ça devient souvent de la frustration, de la culpabilité, et parfois, ça peut même mener à la dépression. Donc, il faut faire attention. Donc on dit non et on y met les formes, en fait. C'est Exactement, on y met les prendre son formes. temps aussi pour dire non, peut-être dire je te réponds plus tard pour vraiment Ouais. non. Eh ben, c'est super, on va venir voir que c'est une des techniques, le non mais.
par exemple. Alors, c'est vrai que le développement personnel, c'est une vraie gymnastique. Et comme en gymnastique, on ne fait pas le grand écart du premier coup. On va y aller par petits pas, sinon ça fait quand même un peu mal. Aux techniques, Zélie, sinon on n'aura pas le temps. D'accord, pas de problème. Donc, on dit déjà non à des petites choses, pas à des grandes choses. Donc, avec des gens bienveillants, avec notre famille, avec nos enfants, on va venir dire vraiment des petits noms à des petites choses. Ensuite, on peut utiliser le non mais. Voilà. Oui, apporter quand même une alternative. Et enfin, ce qu'on peut aussi faire, c'est différencier, de se dire, en fait, par exemple, si Anne-Sophie m'invite au cinéma, voilà, je ne vais pas dire non à la personne, je vais dire non à la demande. C'est de te dire, merci beaucoup Anne-Sophie de m'avoir invitée, mais ça ne va pas être possible peut-être une autre fois. Et donc ça change absolument tout. J'ai bien compris, Zélie. Moi, je veux bien aller au cinéma avec Anne-Sophie. Bah, j'irai avec Virginie et Rachel et Hélène. Non, mais c'est vrai qu'en conclusion, moi, j'aurais envie de dire que quand on dit non, finalement, ça donne aussi plus de force à nos oui après. Exactement. Ah. Et puis, ça donne une vraie fierté. Donc, voilà, commencez par des petits noms. Exprimez-vous en jeu aussi. Vous savez que le tu tue l'autre dans la communication. Donc, c'est je souhaiterais, je voudrais, et pas tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait là, qui met directement dans une situation un peu complexe. Je souhaiterais vous dire, Zélie, que la chronique est terminée, qu'il va falloir dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonne gymnastique à tous. Merci.